Il est la nouvelle bête noire judiciaire du 45e président américain. Cyrus Vance Jr., procureur de Manhattan, est à la tête d'au moins une enquête qui pourrait mener à l'inculpation de Donald Trump devant un tribunal pénal. Dans le viseur du procureur new-yorkais, de possibles allégations de fraude fiscale, fraude aux assurances ou fraude bancaire. C'est pour cela que depuis des mois, il tente d'obtenir par tous les moyens les déclarations fiscales et bancaires de Donald Trump sur les 8 dernières années. C'est la suite de la plus dégoûtante chasse aux sorcières de l'histoire de notre pays. C'est juste ça. Mais la Cour suprême a dit qu'il partait à la pêche aux informations. C'est la pêche ultime aux informations, mais personne n'a rien. On n'a rien fait de mal. Ses avocats contestent la décision rendue en juillet dernier par la Cour suprême, ordonnant au président de remettre ces documents demandés. Une façon de gagner du temps, sauf que Trump est rattrapé par cette enquête du New York Times fin septembre. Selon le journal, l'ancien magnat de l'immobilier n'a payé que 750 $ d'impôts fédéraux en 2016, l'année de son élection, et en 2017. Ces infos sont bidons, ce sont des fake news. Il a payé 750 $ d'impôts la seule année dont nous ayons connaissance. Pour ma part, j'ai publié 22 ans de déclaration d'impôts. Vous pouvez aller regarder en ligne. Il n'en a pas publié une seule. Il parle de corruption, mais que cache-t-il? Ce que cache Donald Trump, la liste semble très longue. L'enquête du procureur Vance est initialement centrée sur la campagne présidentielle de 2016. Le milliardaire aurait ordonné à son avocat d'effectuer des paiements à 2 maîtresses présumées pour qu'elles gardent le silence et évitent l'échec de sa campagne. En 2019, son ancien avocat avait présenté ce chèque de remboursement comme preuve lors d'une audition devant le Congrès. Je regrette le jour où j'ai dit oui à M. Trump. Je regrette toute l'aide et tout le soutien que je lui ai apporté. Depuis ces déclarations de Michael Cohen, plusieurs enquêtes au niveau étatique ou fédéral ont été déclenchées, auxquelles il faut ajouter 2 procès en diffamation et une accusation de viol. Redevenu simple citoyen, Donald Trump n'en est pas moins milliardaire. Grâce aux transactions amiables, il saura éviter la prison, car aux États-Unis, seuls 2 à 3% des affaires vont jusqu'au jugement.